Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo une journée dans mon assiette. Vous êtes en train de voir des extraits actuellement. Donc vous pouvez vous douter que ce n'est pas une journée dans mon assiette healthy avec des recettes healthy, pas du tout. C'est vraiment une journée plaisir avec des recettes plaisir qui sont faciles à réaliser, qui sont vraiment à la portée de toutes et qui sont extrêmement bonnes. Donc je vous préviens, si vous avez faim, ne regardez pas cette vidéo parce que vous allez m'en vouloir. Je suis sûre que vous allez taper dans votre frigo juste après cette vidéo, vraiment. Et voilà, ce ne sont pas des aliments compliqués à trouver. Alors, pour la première recette, ce sont des croque-monsieur. Et donc là, vous avez la liste des ingrédients. Vous aurez tout simplement besoin de jambon, de tostinettes, d'emmental râpé, de crème fraîche, de cannelle, sel, poivre, de la mozzarella et du pain de mie complet. Et pour cette recette, vous allez voir que nous avons un chef spécialement arrivé dans ma cuisine qui est mon chéri, qui les fait très bien. Donc je vais vous partager sa recette puisque vous avez déjà été nombreuses à me la réclamer. Je crois que j'avais posté une photo ou une Insta Story et vous avez été nombreuses à me la demander. Donc vous tartinez simplement de beurre vos tranches de pain de mie inférieures. Vous déposez des tostinettes sur chaque tranche. Nous on en a fait 4, 2 chacun. On est très gourmand en ce moment. On découpe ensuite du jambon. Donc on découpe les tranches en deux, tout simplement. Vous allez voir que c'est hyper gourmand, c'est très bon. Vous pouvez mettre du blanc de poulet si vous préférez. Donc vous voyez, nous on met une tranche par croque-monsieur. Ça donne vraiment, vous sentez vraiment le goût du jambon, quoi. C'est pas la micro-tranche. Ensuite, vous venez découper votre mozzarella en plus ou moins fines tranches, suivant le résultat que vous souhaitez. Bon, nous, vous voyez là que mon chéri, avec son gros couteau de cuisine énorme pour couper une mozzarella et des tranches de jambon, il fait des tranches un petit peu aléatoires. C'est excellent comme ça. Et on en dépose 2 ou 3 par croque-monsieur. Ça va vraiment apporter ce côté moelleux, gourmand. Et si vous aimez la mozzarella, vous allez vous régaler, vraiment. Ensuite, on va tout simplement rentrer les petites tranches de jambon. Vous voyez qu'il s'applique à faire ça vraiment pour que ce soit joliment présenté à la dégustation. Et vous savez, c'est important ça quand même, de bien présenter pour donner envie de manger. Et il va tout simplement fermer les croque-monsieur. Pour le dessus du croque-monsieur, vous allez faire un petit mélange qui est ultra moelleux, on va dire ça comme ça. Avec de la crème fraîche, un petit peu de gruyère. Vous mettez vraiment comme vous voulez. Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne consistance à la fin. Et je vais vous montrer comment nous, on l'aime. Après, vous rajoutez de la muscade. Ça, c'est aussi une petite astuce pour donner un très bon goût. En général, c'est ce qu'on met dans la purée. Donc, ça apporte vraiment un petit goût sympa. Ensuite, du sel, du poivre si vous voulez. Mais comme la muscade, c'est assez piquant si on en met un petit peu trop. On ne met pas trop de poivre. Et voilà, vous voyez la texture là, c'est juste parfait. Et on va appliquer ça sur le dessus des croque-monsieur. Pas trop, mais juste assez pour que ce soit gourmand. Et vous allez voir que ça enlève tout de suite le côté sec des croque-monsieur. Et vous n'allez plus faire vos croque-monsieur juste avec du gruyère sur le dessus qui a un petit côté sec. Si vous testez cette recette, croyez-moi, vous allez faire que celle-ci. Et vous enfournez à 180 degrés, vous surveillez... Je rigole parce que je revois les rushs de la vidéo. On a décidé d'accompagner ça avec de la salade verte et un reste de salade composée de la veille avec du maïs, de la tomate et de la mozzarella. Des petits croûtons classiques, soit à l'ail, soit classiques. Ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts que vous allez émietter sur la salade. Et puis pour la sauce, vous mettez vraiment ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Nous, c'est parce qu'on voulait un petit côté frais avec les croque-monsieur. Et regardez-moi ça. Est-ce que là, vous n'avez pas envie de mettre un petit croc dans ces croque-monsieur? Regardez-moi cette sauce sur le dessus, ce côté bien grillé du croque-monsieur, c'était excellent. Pour continuer dans cette journée, on a décidé de se faire un petit goûter. En ce moment, c'est la période des fraises et je vous avoue que c'est un petit peu ma passion aussi, les fraises en ce moment. Donc on s'est préparé tous les deux une petite coupelle de fraises. Avec un petit accompagnement, je vous conseille de faire ça vraiment, c'est excellent. Il y en a qui préfèrent les fraises à la crème fraîche, d'autres qui vont les manger comme ça ou qu'avec du sucre. Nous, on adore la chantilly. Donc vous allez voir qu'on s'est lâché sur la quantité et que ça vaut le détour. Voilà, donc là je tartine mes petites fraises de chantilly.
Après, il y en a la vanille, il y en a la fraise maintenant. J'ajoute des amandes effilées et je vais également ajouter des petites pépites de chocolat au lait. Si vous voulez un côté plus healthy, vous mettez des pépites de chocolat noir. Mais au point où on en est avec la dose de chantilly que j'ai mis, je me suis fait plaisir. J'ai mis des pépites de chocolat au lait. Je suis plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Donc voici le résultat et je peux vous dire que je me suis vraiment régalée. Passion fraise, passion chantilly. Si vous êtes là, laissez-moi des petits commentaires et des petits pouces. Ça, c'est la petite coupe de mon chéri. Comme on n'a pas fait la même, je voulais vous montrer aussi une petite variante pour vous donner des idées. Lui, il met des petites, moi j'appelle ça des petites paillettes alimentaires, mais je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, vous verrez de toute façon. Avec aussi des petites pépites de chocolat et toujours la même dose de chantilly. Voilà. Et je peux vous assurer que j'ai goûté, c'était aussi très très bon. Pour le repas du soir, on a décidé de se faire des petites tartines au poivron. Donc pour cela, vous avez besoin de 4 panini. C'est du pain à panini tout simplement à mettre au four pour finir de le cuire ou au toaster. 2 poivrons. Nous, on a choisi des poivrons rouges et des poivrons jaunes puisque ce sont ceux qu'on préfère. Mais vous pouvez très bien mettre des poivrons verts. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous avez également besoin de boules de mozzarella, donc soit des mini, soit une boule classique, et de thon entier au naturel ou à l'huile comme vous voulez. Nous on a pris vraiment nature. Donc là j'ai d'abord cuit mes poivrons au four, c'est la technique pour que vous puissiez les éplucher très facilement. Donc vous mettez vos poivrons tout simplement sur du papier sulfurisé, vous les enfournez à 180 degrés pendant une demi-heure et vous les disposez sur une feuille de papier aluminium que vous allez ensuite refermer, vous allez voir ça. Voilà, donc vous refermez bien, vous rendez bien ça hermétique et vous laissez poser une demi-heure, une heure si vous le souhaitez pour qu'il y ait de la condensation. Et du coup, ça va permettre à la peau de se décoller. Vous voyez, là, ils sont complètement affaissés et vous voyez comment part la peau. C'est juste un bonheur à éplucher et vous savez si vous avez l'habitude de cuisiner que les poivrons, c'est juste horrible à éplucher, donc c'est ma petite technique. Ensuite, je vais faire des petites lamelles de poivrons jaunes et rouges. Je les fais quand même assez fines, pas trop, hein, il faut quand même avoir du goût, mais assez fines, vous voyez, à peu près cette taille-là, à peu près 1 cm. Et les rouges, je fais exactement la même chose, j'enlève les petites parties dures s'il en reste. Bien sûr, j'ai retiré mes pépins, j'ai retiré la petite feuille, etc. Là, j'ai oublié de filmer le rush, mais j'ai tout simplement ajouté de l'ail en poudre avec de l'huile d'olive. Vous pouvez très bien ajouter de l'ail frais si vous souhaitez, et vous allez ensuite réserver au frais le temps de finir votre préparation pour que ça s'imprègne bien du goût. Je vais découper mes panini, que je vais enfourner, donc il est important de faire des tranches à peu près égales. Vous allez voir que les miennes ne le sont pas du tout, mais c'était très bon quand même. Voilà, donc je découpe mes tranches, je les dispose sur ma plaque avec du papier sulfurisé. J'enfourne, là c'est pareil, il faut surveiller comme on les a ouverts, ça cuit plutôt très très vite, donc faites attention, mais toujours à 180 degrés. En attendant, je vais découper mes petites billes de mozzarella, vous voyez, en tranches assez fines, pour pouvoir les disposer sur ma tartine une fois que la cuisson sera terminée. Du thon bien émietté parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour le montage si vous émiettez bien votre thon et qu'il n'y a pas des gros morceaux. Donc là je commence le montage, vous voyez que mes tartines sont juste à peine dorées, c'est comme ça que c'est très bon je trouve. Un petit peu de poivron, un petit peu de thon et vous voyez que là si j'avais eu des gros morceaux de thon ça aurait été très difficile à disposer sur ma tartine. Donc je dispose gentiment avec ma douceur des poivrons encore par-dessus et les petites touches de mozzarella, et c'est pour ça qu'on a choisi des billes parce que c'est beaucoup plus facile à disposer en fait. Vous avez tout de suite des petits morceaux bien ronds, bien fins. C'est plus pratique qu'avec une boule de mozzarella classique. Et voilà ce que ça donne après avoir ajouté de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Vous dégustez ça frais, comme ça, avec une petite salade et c'était excellent, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Laissez-moi des petits pouces si vous avez aimé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!